Bonjour, je vais inviter Tiffaine. Voilà. Bonjour, je suis Anna, je vois les gens qui commencent à arriver. Donc on est ici pour parler d'endométriose avec Tiffaine qui va pas tarder à nous rejoindre si tout va bien. Je lui ai envoyé une invitation. Donc Tiffaine Chailloux du journal de l'endométriose. Bonjour, bonjour Révine. Bonjour à toutes. Ah voilà Tiffaine. Alors est-ce que tu peux me rejoindre? C'est toujours le début, c'est toujours un peu long. Ah, alors, hop. Bonjour, Coucou, ça va? ça va et toi? Très bien, je suis ravie que tu nous rejoignes aujourd'hui. Merci beaucoup de m'accueillir sur votre page. Avec Je grand suis plaisir. très contente d'être là. En fait, alors tu vas en dire plus sur ta démarche, ton projet, ton podcast, tes projets futurs, etc. On va avoir le temps de développer sur tout ça. Nous, il y a donc le sujet abordé que tu abordes de façon exhaustive et hyper agréable parce que très développée sur plein de sujets différents. Tu interviews des psys, des gynécos, des coachs en nutrition, etc., etc. Sur l'endométriose. Oui, Et ce qui nous intéresse dans ton projet, c'est ton idée de mettre des mots sur les mots, parce que ça rejoint de façon très claire l'objectif de Millet aussi, c'est-à-dire que vraiment accompagner les femmes déjà à, à exprimer les mots du quotidien ou les mots comme l'endométriose par exemple. ouais. Et on va t'écouter. Déjà, je vais te laisser te présenter et on va voir après. Vas-y. Ok, bon bah merci beaucoup déjà Anna. Depuis notre coup de téléphone, depuis notre rencontre téléphonique, puisque on est toutes les deux sur Ulule, vous êtes en pleine campagne et vous lancez vos magnifiques produits qui sont respectueux du corps de la femme. Donc je suis très contente de pouvoir passer un moment avec toi et d'avoir proposé aux jeunes femmes surtout, mais peut-être aussi aux jeunes hommes qui sait, qui nous suivent, de partager un moment avec nous. Et pour me présenter rapidement, moi je suis Tiffaine Chailloux et j'ai créé un podcast qui s'appelle Parlons d'endo pour Parlons d'endométriose il y a 1 an et demi maintenant, quand moi-même j'ai découvert que j'avais de l'endométriose. Et en fait, ça a été un long chemin de découverte, puisque quand j'ai commencé à produire ce podcast, j'étais pas très avancée moi-même sur mon parcours de soins. Je me suis fait opérer entre-temps, j'ai découvert ce que c'était l'endométriose, je me suis confrontée à des murs de tabous sur la santé féminine parce qu'il y a beaucoup de sujets en fait que j'ai pas réussi à aborder moi au début toute seule et j'ai pas trouvé de médecins, de femmes qui étaient susceptibles de pouvoir me conseiller. Donc ça a été une vraie aventure, une vraie épopée et ce podcast c'est l'histoire de cette aventure que j'ai partagée avec les femmes, des médecins, des psychologues, des sociologues aussi et EndoFrance, qui est le partenaire du podcast et l'association française qui lutte contre l'endométriose. Donc, ça a été une belle aventure qui a 1 an et demi, bientôt 2 ans, et qui continue toujours aujourd'hui. D'accord. Et première question, c'est comment l'idée de ce podcast est venue? Qu'est-ce que tu as eu envie de transmettre en faisant ce podcast? Alors, en fait, l'idée du podcast, elle m'est venue parce que le podcast s'est retrouvé un peu partout dans ma vie très vite. Je travaillais à la radio, à l'époque, j'étais cadre à la radio. J'étais assez contente de mon métier, mais pas forcément très épanouie, pas plus que ça. Et en fait, très vite, j'ai vu le podcast arriver dans l'univers de la radio et je me suis occupée du podcast. Donc, j'ai vu éclore des podcasts comme Déclic, comme L'éveil. Et je me suis dit que c'était très, très intéressant cette manière d'aborder les sujets en profondeur
avec un média de l'intime. Et je les voyais creuser des sujets qui, moi, me plaisaient beaucoup, des sujets de psychologie, des sujets de santé féminine. Et puis, je me suis mise à écouter des podcasts comme Émotion, comme Métamorphose, comme un podcast à soi. Et enfin, j'entendais des femmes qui parlaient avec autant de passion, autant de curiosité de leur corps, de leurs problèmes, voilà, de leur chemin pour essayer d'être plus heureuses, en tout cas plus épanouies dans leur vie. Et en fait, je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse un podcast, mais je ne savais pas sur quoi. L'idée du podcast m'est venue presque avant, en fait, l'idée de Parlons d'endo. Et lorsque j'ai découvert que j'avais l'endométriose et que je ne m'en sortais pas dans mon parcours de soins, que je me suis retrouvée seule après 8 ans d'errance, de douleurs inexpliquées, le sujet de l'endométriose s'est imposé vraiment à moi et je me suis dit, bon, ok, c'est sûr, j'ai envie de partager ça avec les femmes, donc on va voir ce que ça donne, mais je vais faire un podcast sur l'endométriose. D'accord. Et l'objectif, alors, on a compris, tu es passé par le médium avant de passer par la cause, enfin le sujet. Mais par exemple, t'expliques beaucoup qu'en fait, l'idée, c'est avec une communauté de femmes, de se libérer. Donc, explique-nous un peu cette démarche sur sur ce sujet. En fait, je me suis rendu compte très rapidement qu'il y avait un souci sur la libération de la parole. Et c'est un thème que j'entendais beaucoup, libérons la parole sur les violences conjugales, libérons la parole sur l'infertilité, mais je me l'étais pas du tout approprié. C'est souvent le cas, en fait, quand on n'est pas quand on n'est pas dans une sorte de minorité qui rencontre un problème et qui n'est pas entendu, on n'imagine pas ce que c'est d'être seul. Et puis quand je me suis rendu compte que j'avais cette maladie qui touche plus de 5 millions de femmes en France, plus de 200 millions de femmes dans le monde. C'est la première cause d'infertilité au monde. Elle existe depuis la nuit des temps. Enfin, le Marie la sanglante, on était atteinte. On retrouve des traces même sur des tablettes égyptiennes de récits d'endométriose. Donc c'est vraiment une très très vieille maladie. Mais bizarrement, la société a fait l'impasse sur le sujet et on l'appelle aussi le cancer qui ne tue pas parce que parce qu'en fait, j'aime pas trop ce terme dans le sens où on n'a pas quand même cette idée de morbidité, mais en fait, sur la fatigue chronique et sur l'influence qu'elle a dans le quotidien d'une femme, c'est une maladie qui est extrêmement lourde à porter et elle est sinueuse et omniprésente de manière perpétuelle. Et puisque personne n'en parle, on a très vite l'impression d'être folle. On est très vite accusé aussi d'affabuler un peu sur nos symptômes, sur nos douleurs. Donc en fait, on devient un peu fou dans cette solitude à un moment en se disant mais est-ce que j'ai vraiment mal? Est-ce que j'ai un problème? Est-ce qu'il faut que je prenne sur moi ou pas? Et donc j'ai eu envie de libérer la parole parce que très vite, à la sortie du premier épisode de Parlons d'endo, qui était, il me semble, sur le diagnostic, le parcours de soins et le diagnostic, comment se faire diagnostiquer l'endométriose. C'était bien là-dessus, ouais. Ouais. Tu l'as écouté? Ah, merci. C'était une jeune femme qui me racontait qu'elle avait démasqué sa douleur et que ça avait changé toute sa vie. D'ailleurs, entre-temps, elle a eu un enfant, elle s'est mariée aujourd'hui. Mais à l'époque, elle était dans un chaos total depuis des années et des années. Et en fait, elle m'a envoyé un message en me disant, ça vient de changer ma vie, ton épisode. Moi qui étais en train de le produire à côté de ma poubelle dans ma petite cuisine, qui avait passé 3 semaines à apprendre à monter, c'était vraiment le tout début. Je me suis dit, OK, en fait, il y a vraiment une parole à libérer, c'est hyper important de le faire. Et c'est très important aussi de parler des sujets crus, avec un peu de poésie, parce qu'on parle souvent de la maladie avec une manière un peu aseptisée, un peu noire, très fataliste. Et en fait, on peut être heureuse avec de l'endométriose, même si c'est une maladie lourde à porter. Et c'est ce que j'avais envie de transmettre. Voilà, donc les femmes libèrent leur parole, je partage des témoignages et je reçois aussi beaucoup de témoignages de femmes qui sont incroyables. En fait, on se transforme en guerrière quand on porte ce type de maladie. Ouais, ça, on va en parler notamment des témoignages parce que c'est toujours intéressant de passer ce que te renvoient les autres de ta propre entreprise, quoi. Et, l'objectif, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? On a compris l'idée de la communauté, mais qu'est-ce que t'apportes avec ce podcast? C'est une enquête. C'est vraiment d'apporter des clés. Ça a été le but dès le départ, c'était en fait, de créer un podcast trousse à outils un peu, du coup trousse de secours parce que c'est très médicalisé, où on peut trouver les informations qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, l'information est très mal faite sur l'endométriose et puis sur le corps de la femme en général, mais je sais que tu en sais quelque chose. Et puis le corps de la femme est mis à mal avec tout ce qui se passe en ce moment sur notre planète, dans les produits qu'on absorbe, souvent à notre insu. Et donc, du coup, donner des clés aux femmes pour aller mieux, pour avancer. Aussi, peut-être les accompagner dans un chemin où on est souvent seul,
Donc, se sentir moins seule, voilà, elles mettent leurs écouteurs et puis elles peuvent entendre une voix qui fait souvent écho à leurs propres mots. Et poser des mots aussi. C'est ouvrir, parce que moi, je pose pas mes mots toute seule, je m'inspire de spécialistes, je m'inspire de médecins. Mais les idées fleurissent pas en moi, souvent on me les transmet. Mhm. Et donc, du coup, je suis contente de les transmettre à mon tour, de les vulgariser d'une certaine manière. Et donc, c'est un peu ce double tabou qui est, effectivement, tu en as parlé, l'idée que la société passe un peu sous silence, ou en tout cas a passé sous silence, parce que l'endométriose, on en parle un peu plus aujourd'hui, un petit peu Oui, plus. oui. Et, et ensuite, le tabou de la femme elle-même, c'est-à-dire l'identification même de la maladie. Totalement. C'est un vrai parcours du combattant et donc il y a ce double tabou à essayer de percer. Et souvent, moi, j'arrive dans la vie des femmes, soit au moment où elles savent pas ce qui leur arrive, donc elles sont souvent dans le noir. Donc, parlons d'endo, là, ça joue un peu le rôle de lumière. Ça va allumer cette piste qui est l'endométriose pour qu'elles puissent comprendre de quoi elles souffrent et qu'est-ce qui se passe dans leur vie et comment faire pour essayer d'aller mieux et trouver les solutions parce que, bah, en fait, c'est des solutions qui sont pas du tout évidentes. Et puis s'intéresser au sujet. Et d'un autre côté, il y a ce côté où on se déconnecte de notre corps aujourd'hui. Et puis il y a la pilule qui est arrivée sur le tapis comme un cadeau dans la société. Et après, voilà, les femmes n'ont pas osé se plaindre des effets secondaires, des problèmes, parce que bah, elles avaient la chance de pouvoir enfin prendre une contraception, c'était autorisé. Et en fait, c'est tout récent, cette pilule, et elle a des effets catastrophiques sur le corps, et c'est le seul traitement qui existe aujourd'hui pour lutter contre l'endométriose. Donc, il y a un équilibre à trouver avec cette chimie, ces traitements chimiques, et puis la volonté de vivre connecté à son corps de manière naturelle et équilibrée. D'accord. Il y a je vois, on va prendre les questions au fur et à mesure, hein, Tiffany, si tu es d'accord. Et Tout à là, fait. par exemple, avez-vous des spécialistes à conseiller? Alors c'est délicat parce qu'évidemment un spécialiste qui ira à une femme ne conviendra pas forcément à une autre. Moi ce que je peux conseiller c'est vraiment d'aller dans des centres spécialisés. Cochin, Saint-Joseph, l'hôpital Foch, donc ça c'est pour les hôpitaux à Paris. Ensuite il y a Thonon aussi près de Bordeaux qui est très bien. Bon je ne vais pas citer toutes les grandes villes mais voilà il y a des cliniques aujourd'hui spécialisées, c'est des centres multidisciplinaires qui prennent en compte la douleur l'état psychologique de la femme qui peut être vraiment épuisée, et puis son envie ou pas, son désir d'enfant, si elle en a un, ou pas, et puis qui va voilà, prendre tout ça dans sa globalité, qui va avoir une approche plus holistique que les médecins isolés, les gynécologues isolés. D'accord. D'accord. Et donc, en fait, quand tu as commencé Je reviens sur notre trame et la jeunesse de ton projet. Quand tu as commencé avec Parlons d'Endo, comment ça a été accueilli et qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Ah, ça a Avec, été... Pardon, vas-y. avec cette communauté de femmes. Non, parce qu'il y a une question qui arrive en même temps. Tu veux qu'on Pour... lui réponde avant que je Ouais, réponde? allons-y. Ouais. Donc, pourquoi Alors, l'endométriose n'est pas diagnostiquée rapidement par les médecins? Pourquoi ce parcours de diagnostic est-il si difficile? oui, c'est une très bonne question. Pourquoi? C'est une question que je me pose encore, mais je crois que je commence à comprendre. En fait, il y a une vraie méconnaissance de la maladie. On a pensé que c'était une maladie gynécologique pendant des années, puisque tout le monde a dit c'est pas normal d'avoir mal pendant ses règles, c'est pas normal d'avoir très mal pendant ses règles. Alors c'est vrai, c'est pas normal, donc ça peut être un signe d'endométriose. Mais en fait, l'endométriose, c'est pas une maladie gynécologique à la base, c'est une maladie immunitaire. C'est une maladie inflammatoire. Et donc, c'est une maladie qui va enflammer les organes digestifs parce que l'utérus va être gonflé, les lésions vont venir perturber le mécanisme du ventre. C'est une maladie qui va créer des fatigues chroniques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas soigner en dormant. Et en fait, tout ça, on ne le sait pas, et les médecins non plus, puisque l'endométriose a été inscrite au programme des médecins et des gynécologues seulement cette année. Donc pourquoi les médecins ne sont pas capables de diagnostiquer correctement? Pas tous, hein. Il y a beaucoup de progrès qui sont faits, il y a des centres qui sont en train d'être montés, mais jusque-là, les femmes étaient vraiment seules face à cette maladie et pourtant, on est probablement beaucoup plus que 5 millions. C'est un peu comme le Covid. Maintenant, quand on arrive à la diagnostiquer, on découvre qu'il y en a partout. Donc, donc sans vouloir être alarmiste, évidemment, parce que l'idée, c'est pas dramatiser, mais il y a beaucoup, beaucoup de cas d'endométriose, pas tous graves. Il y a des endométrioses totalement bénignes, mais il faut, voilà, les médecins sont en train de se mettre à la page, mais c'est la première année où l'endométriose est enseignée, donc il y a encore du boulot. Il y a une autre question aussi qui est passée, mais qui était intéressante, c'est est-ce qu'il existe une carte de France des centres spécialisés?
Oui, alors Endo-France, là-dessus, ils font vraiment un travail incroyable parce qu'ils font le travail le plus chiant et le plus difficile à faire. Ils ont répertorié des médecins qui ont été, comment dire, déjà testés et qui ont été approuvés sur leur méthode. Donc, il faut tout simplement envoyer un mail à Endo-France à leur adresse contact et puis les bénévoles de chaque région vont prendre le relais et conseiller à la femme des spécialistes en fonction de ce qu'elle recherche, soit des spécialistes de la douleur, soit de médecine alternative, soit de médecine classique. Merci. Et il y a une dernière question qui est pas mal aussi, c'est, merci pour vos questions d'ailleurs, c'est la France est-elle une exception ou comment ça se passe, l'endométriose dans les autres pays, tu sais, toi? Oui, et puis alors, moi, je n'ai pas le monopole sur ce sujet puisque Marie-Rose Gallet a écrit un livre qui s'appelle Ce qu'il se passe, je crois, dans les autres pays. Ah, je dois écorcher son titre, j'espère qu'elle m'en voudra pas. Ou voilà, l'endométriose et les autres pays. En tout cas, voilà, moi je l'ai. D'ailleurs, je l'ai peut-être. Ah bah voilà, je vais lui faire de la pub. Tac. Donc, c'est Endométriose, ce que les autres pays ont à nous apprendre. Et c'est un livre qui, moi, m'a énormément apporté parce que je suis tombée de haut. En fait, donc, la France a clairement du retard, mais pas un retard très, très significatif, mais quand même. Voilà, les autres pays ont compris que la définition de l'endométriose était erronée, que c'était pas une maladie gynécologique, que les lésions s'implantaient différemment. Il y a des ultrasons qui sont utilisés aujourd'hui dans d'autres pays. Il y a des femmes qui vont ailleurs qu'en France, malgré les coûts très importants pour se faire soigner. En France, c'est tout récent. Et les médecins viennent de comprendre qu'il fallait pas opérer systématiquement lorsque l'endométriose touchait les ovaires, parce que ça pouvait endommager les réserves ovariennes des femmes. Donc malheureusement, il y a des femmes qui en ont fait des frais qui sont pas, on peut pas revenir en arrière. Aujourd'hui, la France est en train de se mettre à la page, mais il y a du boulot. Il y a beaucoup de boulot et c'est pour ça que les associations comme Endo-France œuvrent voilà, avec leurs petites mains pour essayer de faire bouger en politique la prise en charge de l'endométriose et puis l'argent qui est donné à la recherche pour qu'elle avance sur le sujet. D'accord, donc, ok. Merci pour cette réponse très complète. Et on revient à notre film et continuez à poser vos questions, c'est hyper agréable de les avoir. Oui, Euh, merci. il y a donc l'accueil de ton podcast, parce qu'en fait, il y a une démarche un peu militante de mettre Oui. des mots et d'accompagner les femmes, etc. Et comment ça a été accueilli? Qu'est-ce que qu'est-ce que les femmes sont venues chercher outre la communauté? Ça a été assez incroyable parce qu'en fait, le premier épisode qui est sorti, je ne regardais pas, je ne savais même pas comment envoyer s'il y avait des vues ou des écoutes, voilà, des écoutes parce que voilà, il y avait différents, je l'avais mis sur différents supports, je n'étais pas du tout renseignée. Par contre, j'avais vraiment travaillé mon montage, donc il y avait déjà de la qualité sur le contenu et sur le montage, mais bon, sur la diffusion, je me suis dit, bon voilà. Puis je savais que ma grand-mère, voilà, ma sœur avait écouté l'épisode, mais je me disais, bon bah. Et puis en fait, au bout de 2 semaines, j'ai compris que je pouvais aller voir les statistiques. Et là, j'ai vu qu'il y avait 10 000 écoutes. Parce que Endo-France avait aussi soutenu le début du podcast, donc ils avaient partagé sa sortie. Mais en fait, je m'y attendais pas du tout. Et j'ai reçu mais vraiment des milliers de messages sur quand je sortais beaucoup d'épisodes. Là, j'ai fait une pause dernièrement, et là, ça a été incroyable parce que j'avais des partages d'expériences de femmes de tous les âges, qui ont toutes les histoires et toutes les envies, entre guillemets, tous les projets de foyer, de vie, voilà, qui m'envoyaient leurs remarques, leurs remerciements, beaucoup, beaucoup de bienveillance. Et c'est ça qui m'a clairement donné envie de continuer. Sinon, je pense que j'aurais essayé de retrouver un boulot un peu plus proche de ce que j'aime, un peu militant, mais je ne me serais pas accrochée comme ça au podcast. C'est vraiment les femmes et leur bienveillance qui m'ont donné envie de travailler juste avec les femmes, en fait, maintenant. Et un témoignage, une anecdote que tu auras envie de raconter. Ou plusieurs, hein, vas-y. On est Je vais pas être trop longue. Je sais que je peux faire des petites histoires à rallonge, mais vas-y. euh, la plus récente, c'est celles qui nous écoutent et qui me connaissent un peu ont dû le vivre un peu en direct en story, mais j'ai fait un live il n'y a pas longtemps sur la sexualité, les tabous et les problèmes liés à l'endométriose, puisqu'un des symptômes de l'endométriose, ce sont les douleurs, ce qu'on appelle dyspareunie, pendant les rapports sexuels. Et les douleurs qui sont vraiment gênantes, il y a différents types de douleurs, les sécheresses vaginales aussi. D'ailleurs, j'ai parlé de vous, de votre produit, Ouais. qui sont liés aux traitements hormonaux, qui viennent déséquilibrer totalement la flore. Et donc voilà, j'ai fait ce live, c'était vraiment super, il y a eu de très beaux échanges. Et le lendemain, j'ai eu une dizaine de messages, parmi d'autres, mais de couples en fait, qui m'ont expliqué qu'ils avaient commencé à regarder le live loin l'un de l'autre, fâchés depuis longtemps, en conflit par rapport à ces sujets-là, et qu'au fur et à mesure du live, ils se sont rapprochés et qu'ils ont fini de regarder le live dans les bras l'un de l'autre.
Et en fait, il y avait deux, trois histoires qui ressemblaient un peu à ça, voilà, qui me racontaient leur rapprochement. Et Ouais. voilà, j'ai été très émue. Je me suis dit que ça valait vraiment le coup de prendre la parole sur tous ces sujets qui nous isolent. Ouais. Mais d'ailleurs, il y a une démarche. Dans ton podcast, tu interviews à un moment un conjoint Oui, d'une femme atteinte d'endométriose. oui, ça a été un des interviews qui m'a le plus marqué. Un homme qui parlait de l'endométriose de sa fiancée et qui racontait toutes ses galères. Et en fait, c'est en interviewant cet homme que je me suis rendu compte que c'était aussi une maladie de couple quand même. Bien sûr, c'est la femme qui gère son parcours de soins, bien sûr, c'est elle qui souffre et qui va se confronter à tous ses soucis. Mais si on a un amoureux ou une amoureuse et qu'on est en couple et que l'autre nous voit souffrir et qu'on ne partage pas avec lui, ça peut faire beaucoup de mal au conjoint ou à la conjointe. Mm, mm. Là, il y avait une question sur la vie professionnelle et l'impact de la maladie. Oui, elle est très forte, hein. Moi, j'ai vraiment quitté mon emploi à l'origine. Bon, je me serais accrochée si j'avais adoré mon boulot à l'époque, mais parce que c'était trop compliqué avec les fatigues chroniques et c'est le symptôme qu'on oublie. Parce que la fatigue chronique, c'est un mystère vraiment, c'est quelque chose dont on parle pas et en fait, c'est une catastrophe en termes d'énergie. Donc, les femmes s'envolent parce qu'elles sont épuisées et elles n'arrivent pas à suivre un rythme salarié. Donc, l'endométriose, dans endométriose, il y a OSE, c'est En douceur, Peggy Favès voilà, qui a écrit un livre sur l'endométriose aussi, qui est vraiment une femme que j'admire beaucoup, qui a dit ça la dernière fois. Et c'est vrai, en fait, il faut oser changer de vie souvent. Il y a, enfin, bien sûr, tout le monde n'a pas cette possibilité, mais si on peut la provoquer, c'est quand même très très bien parce que c'est compliqué de suivre un rythme avec. Ou sinon, il faut le signaler à son employeur, mais c'est toute une démarche. Il n'y a aucune obligation de le faire. C'est un choix en conscience. Et c'est compliqué à porter dans le milieu professionnel, l'endométriose. Oui. Mm, mm. D'accord. Moi, ma question que j'ai envie de te poser là, c'est et demain? C'est quoi? Parce que je crois qu'il y a une campagne Ulule qui commence, je crois que c'est le 4 février, si Oui, mes sources. exactement, oui. Alors, Euh, toi, avec un podcast qui a connu ce succès-là, qu'est-ce que tu as aujourd'hui envie de porter comme projet et qu'est-ce que tu as mis en marche là, via cette campagne Ulule? Et ben, j'ai dû arrêter. Alors, j'ai dû vraiment, par la force des choses, arrêter de produire des épisodes de Parlons d'Endo parce que j'ai fait un peu plus de 11 mois de bénévolat. En fait, j'étais totalement passionnée par ce que je faisais, mais en termes de vie et de dynamique de vie, ça devenait compliqué pour moi. Il fallait que je trouve une manière de financer ce podcast, de le faire vivre comme toute chose. Voilà, il devait avoir une énergie, sinon ça allait s'essouffler. Et je savais absolument pas comment faire. Voilà, pour monétiser ce podcast pour que ça reste un média gratuit. Donc, je me suis un peu creusé la tête et en fait, j'ai pas eu besoin de trouver la solution puisque c'est Ulule qui m'a contactée et qui m'a proposé de lancer une campagne qui était totalement alignée avec ce que je voulais faire. C'est-à-dire que au lieu de chercher un partenaire, d'aller mettre de la publicité, voilà, peut-être un jour, hein, mais pour le moment en tout cas, elle m'a proposé de faire participer les femmes. Participer les femmes, si ce podcast les aide, si elles pensent que ça peut aussi aider d'autres femmes, et ben tout simplement de participer. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a des contreparties. Donc en fait, c'est pas juste un don, c'est un échange. Et donc en plus, ça va me permettre d'organiser des événements avec elles, de leur proposer des choses qui les accompagnent dans leur endométriose ou non. Donc voilà, mon demain, c'est de lancer cette campagne pour pouvoir sortir une saison 2 et aborder tous ces sujets que j'ai dans ma besace et que voilà, j'ai pas encore la possibilité de monter, mais que j'ai très très envie de partager avec les femmes. Et tu vas rester sur le sujet de l'endométriose ou tu adoptes un point de vue plus global? Alors, le podcast Parlons d'endo, je vais vraiment le laisser centré sur Ouais. l'endométriose pour que les femmes puissent avoir ce cocon. Déjà, on est un peu en reste dans la société, donc au moins il y aura notre podcast On sur le garde. l'endométriose. Voilà, c'est Ouais. que nous. Ouais. En revanche, je vais sortir un deuxième podcast parce que sur mon chemin, j'ai fait des découvertes pour essayer moi-même de me soigner, de lutter contre les douleurs, la fatigue, l'infertilité. Je suis confrontée à pratiquement tous les problèmes que l'endométriose nous propose, on va dire, pour ne pas dire nous impose. Et donc, en fait, médecine alternative, alimentation, connexion à soi, travail sur son propre bien-être par une psychologie, une pensée positive. Vraiment, c'est des choses que j'ai découvertes par l'endométriose, pour pas dire grâce à elle, mais presque. Et c'est adaptable à tous les sujets. Donc en fait, je vais créer un podcast sur la santé des femmes en général, sur la connexion au corps en général. Donc en fait, il y a deux projets. Il y a une saison 2 de Parlons d'Endo et une première saison Oui, sur
des femmes en général, où là, tu vas, comme comme pour Parlons d'Endo, étudier chacune des parties et chacune des pièces du puzzle qu'on peut assembler pour... c'est Exactement. ça, c'est ça. Exactement. C'est très bien dit. Je vais le garder d'ailleurs. Mais c'est ça en fait. Je vais vraiment me concentrer sur le corps de la femme. Je vais continuer à m'intéresser au point de vue médical avec vraiment des informations rationnelles. Mais je vais essayer de conduire cette information rationnelle vers du témoignage, vers du secret, secret de femme, de la transmission. Essayer de faire vivre aussi l'univers, puisque je vais avoir la possibilité de me faire aider pour les montages. Donc voilà, on va pouvoir créer vraiment une bulle sonore autour du corps de la femme et de sa transformation. D'accord, donc là, ça touche n'importe quelle femme à n'importe quel âge et chaque épisode va concerner un sujet en particulier. Voilà. Je pense que Donne-nous je un vais continuer. exemple, un petit teaser, un tout petit. Par exemple, le premier sujet que j'aimerais aborder, c'est la gestion des émotions. Et notamment l'estime de soi, l'amour de soi et la confiance en soi. Et l'impact que ça peut avoir dans la vie d'une femme aujourd'hui, à n'importe quelle étape de sa vie, que ce soit dans ses études, dans son enfance, dans sa famille. Et voilà, donc j'ai déjà commencé à interviewer des spécialistes, des psychologues, un sociologue aussi, parce que j'aime bien voir le côté social des choses, l'évolution, comment ça s'ancre dans notre société aujourd'hui. Et c'est un sujet intéressant parce qu'en fait, il y a plein de petites techniques comme ça pour identifier si on a confiance en nous, comment on se sent par rapport à l'estime de nous-mêmes, et puis aussi regagner un peu d'amour de soi si on en a besoin. D'accord, donc c'est un point de vue qui est quand même très très large là. Ouais, c'est très large parce qu'en fait, j'ai envie d'englober le bien-être de la femme dans sa psychologie et dans son corps. Mais tu vois, on pourra aussi parler de diabète, par exemple. C'est un sujet dont beaucoup de femmes me parlent aujourd'hui. Donc, il y aura 3 épisodes qui seront probablement consacrés au diabète, au sucre. Il y aura aussi des épisodes qui seront consacrés aux produits naturels. À la naturalité, comment utiliser les plantes aujourd'hui. Quelle plante, pourquoi. Donc, ça sera très large. Et puis, je ferai des petits sondages auprès des femmes pour savoir le type de sujet qui les intéresse le plus, pour toujours me calquer à ma communauté qui est vraiment très, très bienveillante et très sincère. D'accord, super projet. Ouais, ça va être un gros morceau, ça va bouger. C'est vraiment quelque chose qui me motive et qui me donne envie de m'accrocher à cette campagne Ulule sort enfin. Ouais, t'as mis du temps avant de te lancer. Oui, ça a mis un petit moment. Et c'est pas inné, en revanche. C'est plus facile le podcast pour moi que tout ce qui est vidéo et visuel. On a hâte de découvrir ta page, hein. Oui, moi aussi, j'ai hâte de vous faire découvrir ça. Donc le 4 février. Écoute, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaiterais ajouter, des questions que je t'ai pas posées, auxquelles tu aurais très envie de répondre? Comme ça, j'ai trouvé que tes questions étaient très fluides. Et puis, ça m'a fait plaisir de parler plus du podcast enfin, d'axer la discussion sur le podcast, parce que c'est vrai que c'est mon outil de base. À l'origine, j'avais pas de page Instagram, j'avais juste le podcast. Je suis très contente. Non, voilà, je suis ravie. Et puis quand même, je veux souligner du coup aux femmes qui nous écoutent que vous êtes en pleine campagne Ulule Tout à aussi. fait. Ouais. Et peut-être qu'on peut Jusqu'au parler 12 du février. jusqu'au 12 février. Donc, il reste encore presque 2 semaines, un peu moins. Vos produits, on va lancer un concours toutes les deux. On peut peut-être en parler un petit mot là-dessus, Vas-y. sur le concours. Dans cette semaine, du coup, on va lancer un concours avec 2 produits millés à gagner. Peut-être que je peux te laisser présenter les 2 produits, comme ça fera un complément du concours que je lance. Il y a Oui, tout l'huile. à fait. Alors, donc, il y a deux produits à gagner. Il y a un gel intime pour donc la sécheresse vaginale et l'inconfort intime et un sérum cheveux pour la perte de cheveux et la dédensification des cheveux. Voilà. Et c'est parfait. En plus, je me suis un peu renseignée après notre échange. Et c'est vrai qu'en fait, les femmes qui ont de l'endométriose prennent en grande partie, même si c'est pas systématique, un traitement hormonal qui joue vraiment sur la qualité des cheveux, souvent. Dans les effets secondaires, on parle de perte de cheveux, beaucoup de cheveux secs, de boutons. Bon, ça, c'est autre chose, mais en tout cas, il y a les cheveux. C'est totalement raccord avec la page et l'endométriose. Je suis sûre que ça va être bien utile à une femme. Et pareil pour les sécheresses vaginales, qui sont un sujet ultra tabou, un inconfort sexuel assez marqué. Et donc, je trouve ça génial qu'on puisse faire ce concours et faire remporter vos 2 produits qui sont géniaux et naturels en plus. Ouais.
Merci beaucoup. Et Merci. il y a quoi comme huile dans l'huile pour les sécheresses vaginales? Alors, c'est pas à base d'huile, c'est à base d'eau. Et c'est D'accord. et c'est du muguet bleu. Il y a de Ouais. l'aloe vera Ouais. pour apaiser de composants. Tout D'accord. est bio et naturel et le principe actif, donc le muguet bleu a été objectivé. Donc D'accord. l'idée étant du Ouais. produit, étant de effectivement avoir une hydratation à un instant T, mais Mhm. également et on a fait tester les produits pour ça, de constater que les femmes pouvaient espacer les applications au fur et à mesure du temps. Donc en Ah fait, oui, l'idée, c'est d'aider la muqueuse elle-même à se régénérer naturellement. il y a un effet curatif. On peut voir l'amélioration sur la durée. Ouais, l'idée étant d'en avoir moins besoin. Super. Bon. Et ben, hâte alors de lancer ce petit concours cette semaine. Et ben, avec plaisir. Merci beaucoup, Tiffany. Et ben, merci Merci. à toi Ouais, merci et puis à bientôt. et à très bientôt. À très très bientôt. Et bon courage pour la fin de votre campagne qui est vraiment géniale. Puis je vous invite à aller vous jeter un coup d'œil sur la page Ulule de Mia qui est vraiment top. Merci, Tiffany. Au revoir. Bonne soirée tout le monde! Ouh.